Accompagné du bouillonnement sourd des hélices, Liberté en provenance de Tunisie retrouve son port d'attache, Marseille. À l'issue de ce voyage, son escale durera plus longtemps que d'habitude. Le plan de modernisation de la flotte a prévu d'obtenir de 2 navires transbordeurs une plus grande capacité d'accueil. L'exploit technique déjà réalisé sur l'ex-Cyrnos par les chantiers de réparation navale se devait d'être renouvelé à Marseille sur Liberté. Le rôle médiateur exercé par les syndicats de la filière maritime a permis l'ouverture de négociations entre la SNCM et les chantiers marseillais. Les points de divergence discutés, une solution favorable, en accord avec le cahier des charges présenté par les armateurs, a été adoptée. Le 5 novembre 1990, une centaine d'ouvriers des chantiers et des sociétés sous-traitantes entrent en action. Ces hommes profondément motivés sont rejoints par une équipe des ateliers de la SNCM qui a pris en charge la rénovation des cuisines. On veille d'abord à la protection des parties fragiles des éléments restant en place. À la lueur des chalumeaux, on démantèle les armatures intérieures. Les câbles électriques et les tuyauteries seront soigneusement repérés pour permettre les raccordements ultérieurs. À Mourepiane, dans les chantiers de Sud-Marine, un impressionnant assemblage de tôles et d'acier commence à prendre forme. À partir du double fond réalisé à Cherbourg, les parties préfabriquées sont ajustées avec précision. À l'extrémité arrière et jusqu'à hauteur du pont garage est fixée provisoirement une paroi d'étanchéité. Au rythme de construction d'un pont par semaine, le tronçon s'élève sous l'œil vigilant des experts. Le 25 janvier 1991, le tronçon est achevé. On démonte les échafaudages. Le colosse de 800 tonnes, placé sur rouleur, est déposé sur la barge semi-submersible Orion. Il est amené à la forme 8, où il doit subir son premier contact avec l'élément marin. La cale est asséchée, l'ensemble est échoué. La forme et la barge se remplissent d'eau. Le tronçon s'est désolidarisé de son support et flotte. Tracté par 2 remorqueurs, le monument d'acier effectue son premier voyage jusqu'à la forme 10. Le 29 janvier, Liberté entre à son tour dans le plus grand bassin d'Europe. Le greffon reste en attente, tandis que les scaphandriers s'apprêtent à guider la manœuvre de positionnement du bateau sur l'étain. Dans la cale à sécher, les ouvriers ont fixé sous l'étrave les caissons de flottabilité qui permettront d'assurer les déplacements de la partie avant du navire. C'est très exactement à 500 mm du couple 105
que va s'effectuer la délicate opération chirurgicale. Le procédé d'oxydécoupage avec guidage au laser permet d'obtenir une coupe d'une extrême précision. Grâce à l'efficacité des spécialistes de la CMR, 4 jours ont suffi pour partager le bateau en deux. Le 11 février, c'est le jour J. La forme est mise en eau. Pendant que l'arrière lesté repose sur l'étain, l'avant commence à flotter, lentement, centimètre par centimètre. Aidé par les haussières, il effectue son déplacement longitudinal. Dans la cale remise à sec, les ouvriers placent l'étain qui accueilleront le module. Le navire est prêt pour l'insertion. Une organisation parfaite permet de coordonner le travail d'une 60aine d'hommes. L'assemblage s'effectue avec la collaboration des accoreurs du port autonome et à l'aide de vérins hydrauliques manœuvrés depuis l'intérieur du navire. Les soudeurs sont à pied d'œuvre. Les exigences de la mer les ont rendus perfectionnistes. Des cales fixées sur les parois permettent d'aplanir les ondulations dues à la coupe. Le 1er mars, Liberté est devenue une parfaite unité de 164 mètres de long. Intervient alors la reprise des formes des œuvres vives au niveau de la coupe arrière. Un revêtement anti-corrosion est déposé sur la nouvelle structure. Puis, c'est le sablage de la partie ancienne qui permet de décaper la coque avant l'application de la couche de peinture. Le bateau revêt en l'espace d'une semaine sa parure de prestige. Dans la soirée du 19 avril, Liberté effectue sa sortie de la forme 10. Tout ce qu'il y a de meilleur en main laborieuse et habile s'affaire à terminer le réaménagement du navire. Allongée de plus de 22 mètres, la capacité d'accueil est passée de 1266 à 1604 passagers. Le garage peut recevoir 500 véhicules.
Liberté s'est agrémentée de nouveaux espaces communs équipés de vidéo-information. La salle à manger, qui était sur bâbord, occupe à présent toute la largeur du navire. La cuisine, agrandie et modernisée, est conçue selon les nouvelles techniques de restauration. Le self-service peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Avec 56 cabines nouvellement aménagées, Liberté en compte désormais 206. Les améliorations se situent également au niveau de l'ouverture des portes par un code confidentiel. Un salon vidéoconférence à surface modulable a été aménagé pour les congrès et séminaires d'entreprise. Dans une ambiance feutrée, le bar-salon avec piste de danse est complété par une salle de bridge. Le pont solarium est prolongé de toute la surface du nouveau tronçon. La haute précision et l'ampleur des travaux réalisés mettent en valeur le potentiel technique de nos entreprises ainsi que le savoir-faire des spécialistes du port de Marseille. Livré le 3 juin, Liberté répond pleinement à la volonté de la SNCM d'améliorer le confort à bord de ses navires. La vigilance des corporations, l'action des syndicats, l'opposition des travailleurs à certaines décisions politiques prises à Bruxelles se trouvent pleinement justifiées. Une fois de plus, le monde du travail a défendu l'emploi.